tous, c'est Mélisse en Mélo et on se retrouve pour un nouveau vlog que j'ouvre le dimanche 2 juillet. Il est 19h15. Je viens à peine en fait de... Le vlog précédent est en train de se upload sur YouTube. Je voulais juste faire un petit coucou par là, ouvrir le vlog et vous dire que j'ai fini mon passage de lecture commune prévu pour la LC du prieuré de l'Oranger, que ça me plaît beaucoup, même si je suis un peu perdue dans les noms, les personnages et tout, c'est pas forcément très clair. D'ailleurs, il y a 2-3 personnages que j'ai pas retrouvés dans la liste des personnages à la fin. Donc bon, soit ils sont pas importants mais ça m'étonnerait, soit c'est pas les bons noms, je ne sais pas. Et du coup il me reste ce soir à lire à peu près 150 pages, un peu moins de 150 pages de Harry Potter. 5 pour être à jour dans ma LC. Mais je pense qu'entre temps je vais remplir d'autres assiettes pour le Sweetie Gourmet Challenge, parce que j'ai fait assez vite sur les 6 premières, mais en tout j'en ai 18 à valider, enfin à valider, que je peux valider, donc que j'ai noté. Je pensais notamment à les petites assiettes du type lire un graphique et lire un livre dont vous êtes le héros, parce que ça je suis trop contente. J'ai reçu mes 3 commandes Vinted dans lesquelles j'ai pris mes 3 préférés de quand j'étais vraiment jeune, je pense, même pas ado. C'était une amie qui les avait et voilà, elle me les avait prêtés. Donc je vous les montrerai parce que là je les ai pas sous la main. C'est un peu le bazar, je suis en plein dans la partie administrative concernant mes prochains rendez-vous à l'hôpital et pour la déclaration de naissance et tous ces trucs là, voilà. Donc je vais ranger mon petit bazar, mais je voulais en fait aussi vous montrer autre chose, parce que je vous ai dit qu'on avait déplacé l'arbre à chat, le petit du chat, et que depuis il n'était pas allé dedans, et en fait ça y est, il nous fait l'insigne honneur de se poser dedans à nouveau. Coucou bébé, ouais, t'es trop beau. Voilà donc ce que j'ai prévu pour la fin de soirée, sachant que cette semaine va être encore une fois assez intense. J'ai tellement de choses à faire. Mais c'est pareil, je vous montrerai ça, j'ai fait la liste sur mon bullet journal, il faut juste que je la mette à jour parce que justement l'administratif ça en faisait partie. Il y a autre chose que j'aimerais faire ce soir, j'ai tout un tas de livres à vendre que j'aimerais mettre sur Vinted pour pouvoir les ranger quelque part où ça prendra moins de place, parce que là ça commence à me gaver de voir les cartons là, voilà. Et du coup ça, si je le fais pas ce soir, faut que je le fasse cette semaine. Il faut aussi que je cuisine cette semaine pour commencer vraiment pour de bon à remplir le congélateur. Je pense que demain je ferai un hachis parmentier. Demain c'est ma dernière journée de travail, je vais au bureau, le midi je vais à la piscine, donc c'est pareil, je vais être un peu occupée. Le lendemain on a rendez-vous avec l'anesthésiste et on a une amie qui vient à la maison et qui reste jusque jeudi midi. Le mercredi midi on a rendez-vous chez le vétérinaire pour Chester pour faire son rappel de toutes ses vaccinations, et je vais en profiter pour demander un carnet de santé européen qui indique qu'il a bien été vacciné contre la rage. Vérifier normalement il est vacciné contre la rage, mais voilà, faut que je demande toutes les infos là-dessus, puisqu'on a bel et bien prévu de déménager à l'étranger, et même s'il y a beaucoup de choses qui vont se passer entre temps, et ben il faut qu'on le prépare en amont. Et puis le vendredi on a le photographe qui vient pour faire notre séance photo de grossesse. Je me dis mieux vaut maintenant, faut pas qu'elle soit plus tard, parce que là ça y est, je commence vraiment à être volumineuse. Donc ma foi ça va être une semaine bien chargée, je pense que j'ai rien oublié dans ce que je vous ai dit là, mais en même temps j'en suis pas certaine. Et puis la semaine suivante je serai j'aurai terminé mon 8e mois, je ferai la dernière échographie, je verrai ma sage-femme pour la dernière fois. Et ma foi, on approche, là, il me reste 6 semaines quoi, donc ça va passer très vite. 6 semaines pour lire beaucoup de livres et faire tout ce que j'ai à faire. Ce que je vais aussi faire, qu'il faut absolument que je fasse mardi, c'est finir ma valise pour la maternité. Là normalement j'ai tout.
sauf les derniers trucs du genre chargeur ou quoi à rajouter à la dernière minute, mais normalement j'ai tout, donc je vais pouvoir la finaliser, vous la montrer. Pour les livres concernant la grossesse, je pense que j'en ferai une espèce de présentation dédiée, plutôt courant de l'été du coup, et c'est pareil, ça fait partie des vidéos qu'il faut que je vous tourne avant de comment dire, d'être très occupée. Et j'ai aucune idée de ce que ça va représenter comme charge, donc je sais pas si je pourrais reprendre les vidéos rapidement, si oui, qu'est-ce que c'est que rapidement. Donc voilà, il faut que je vous les tourne en amont comme mon bibliotour, même si on va déménager, donc on va déménager d'ici 6 mois, donc du coup voilà, ça fait 6 mois qu'on est là. Mais c'est pareil, il faut que je vous la tourne. Voilà, des petites vidéos comme ça que j'aimerais vous tourner avant. Et puis bien sûr, dans ce vlog, nous allons faire de la couture. Je me suis rendu compte en montant l'autre vlog que je vous ai pas montré le résultat de ce que j'ai fait la dernière fois sous vos yeux ébahis. Parce que j'ai avancé, j'ai pas fait que des lingettes. C'est le bordel dans cette chambre, il faut que je range aussi. J'ai pas fait que des lingettes. Hop. Oh là là là. Je vais poser ça. J'ai fait un... Hop. J'ai fait un sac étanche qui servira en fait de sac à couche. Alors, plus à insert qu'à couche. Les inserts étant ces machins là. C'est pareil, on a tout ce qu'il nous faut au niveau des inserts. Bon là comme vous le voyez, c'est mon linge. Mais en fait, je suis là parce que c'est la zone bébé. Je vais en profiter pour vous montrer, tant qu'à y être. Voilà, donc sur la machine à laver, j'ai réussi à trouver le plan allongé que je voulais, qui fait la taille to pile et qui tient nickel avec des rebords assez grands pour éviter que bébé tombe. Là, le tapis allongé que je vous ai montré dans le dernier vlog, j'ai reçu en cadeau la housse qui va avec, qui vient d'être lavée, donc il faut que je la mette. Là, j'ai les 5 premières couches lavables qui sont prêtes. Là, j'ai quelques lingettes qui sont prêtes également. Je pense que je vais coudre un petit pochon pour pouvoir les mettre voilà, dedans. Là, c'est pareil, j'aurai une petite bouteille. Et en fait, je vais me servir des crochets qui sont là pour suspendre mes sacs étanches à insert et tout ça. Et en fait, il faut que j'en fasse un plus petit. Donc là j'en ai fait un très grand parce que j'avais pas trop d'idées de ce que ça représentait. Je vais en faire un plus petit. Et ici en fait, bon là j'ai rangé les couches puisque les couches pas lavables je sais pas où les mettre. Et là j'ai tout ce qui est petites chaussettes, bonnets, tout ça. Ici c'est les pyjamas, c'est ça? Oui, pyjamas taille 1 mois. Qui sont, alors ils sont pas nombreux parce que tous les autres sont dans la valise. Ici c'est les bodys en taille 1 mois également, donc c'est pareil, normalement ça déborde mais bon il y en a plein dans la valise. Là c'est les fameux langes que j'ai cousus, il y en a 4 ici, 4 dans la valise. Ici c'est les draps pour le bébé et ses serviettes de toilette. Alors les serviettes de toilette c'est pareil, c'est dans la valise. Là c'est tout le 3 mois. Tout ça c'est que du 3 mois, body et pyjama. Et ici on a les vêtements un peu plus, comment dire, un peu plus habillés on va dire. Là du 3 mois et là du 6 mois. Me demandez pas pourquoi j'ai mis dans ce sens là, je sais pas. Ça aurait pu être 3 mois, 6 mois. Et il m'en reste encore, voilà, je sais que je vais avoir quelques petites choses en 3 mois qui vont remplir ici. J'ai aussi ce petit meuble là, donc pour l'instant... c'est pas rangé du tout, mais j'ai ce meuble là avec du coup ici toutes mes lingettes. Là les carrés de coton pour la mat, j'en ai mis dans ma valise, mais j'en ai encore ici pour tout ce qui va être soin du cordon en fait. Là toutes mes petites lingettes. Ici toutes les couches, du coup les couches jetables. Et là là j'ai mes inserts et mes nacelles de rechange. Donc ça c'est le coin bébé, j'en ai profité, mais du coup j'étais venue vous parler de mes projets couture. Donc j'ai fait ce sac étanche, je vais en faire un plus petit. Le sac à lingettes, je le ferai avec du tissu qui me restera, je sais pas encore du coup quel tissu. Ils sont là en gros ceux qui me restent. J'ai aussi une espèce de velours derrière qui était des rideaux que j'ai jamais utilisé, donc je n'ai pas voulu jeter. Et le projet en cours,
et qui fait que demain soir je passerai chez Mondial Tissu. C'est mon sac à langer, enfin non, mon tapis à langer nomade que j'ai déjà commencé alors, à assembler rapidement. Voilà, j'ai déjà commencé à prédécouper les différents éléments pour voir ce qui me manquait et pouvoir faire ma liste. Coucou bébé chat. Ah, coucou. Comment tu veux pas de câlin? Et pouvoir faire ma liste de choses à acheter là-bas, notamment des pressions et une pince pour les mettre. Voilà, je pense qu'on a fait un bon tour, donc je vais vous laisser là et puis je vous reprends si jamais j'ai des choses intéressantes à vous dire ou à vous montrer. Hello! Voilà. Je vous retrouve, nous sommes lundi 3 juillet 2023 et c'était mon dernier jour de travail. Là je vous prends, il est 20h15, j'ai un chat affamé qui crie à côté. Voilà, c'était une journée dense, un peu folle et je suis extrêmement fatiguée. Il était prévu que j'aille à la piscine ce midi avec une collègue. Finalement, c'est elle qui a pas pu parce que voilà, elle était fatiguée et tout. Donc elle m'a dit écoute, moi j'irai pas. Je lui ai dit moi non plus, du coup je vais pas y aller toute seule. Et en fait, vu l'état dans lequel je suis là maintenant, tout de suite en fin de journée, je me dis mais heureusement que j'ai pas été à la piscine ce midi, sinon je serais décédée. Je voulais pareil en rentrant ce soir, je m'étais dit allez, c'est mon dernier jour, je vais partir tôt. Je pensais partir vers 17h, pouvoir passer chez Mondial Tissu, acheter plein de trucs et tout. J'ai fini juste un peu avant 18h, je me suis dit je vais pas me presser, en fait j'ai pas envie d'y aller et d'être dans le rush alors que demain matin j'ai pas besoin d'aller travailler. Ce qui est incroyable, n'est-ce pas? Donc j'irai demain matin, on a juste fait les courses et on s'est posé en fait. On s'est posé et c'est tout. Et ça fait un bien fou. Par contre j'ai pas lu du tout du coup, ni ce midi ni ce soir pour l'instant, j'ai pas encore cuisiné. Ce soir je veux faire du hachis parmentier. Les températures sont redescendues pour l'instant donc on va en profiter pour manger des trucs chauds, mais j'ai aussi acheté un max de concombres et de mozzarella. On va faire un petit festin concombre mozza, ça va être trop bien. Je sais pas si vous l'entendez mais il fait de ces bruits. Donc en termes de lecture, j'ai pas avancé dans mes lectures communes. Il me faut lire 2 chapitres de Harry Potter pour être à jour, et je serai à jour d'aujourd'hui. Et la bonne nouvelle, c'est que ça représente 30 pages. Voilà, c'est des chapitres, les 2 chapitres sont très courts, donc je suis très contente. Ça, c'est sûr, je serai à jour ce soir. En revanche, là où j'ai plus de doutes, c'est pour le Prieuré de l'Oranger, parce que aujourd'hui, c'est 80 pages. 80 au lieu de 50-60 d'habitude, donc entre ça et la cuisine et la fatigue qui s'accumule, je vous avoue, est-ce que je serai à jour? Je pense pas. Je ne vous ai pas encore présenté ma valise de maternité, mais je l'ai checké hier et j'ai quasiment tout. Il me manque peut-être une petite brassière pour bébé, une seule. Une serviette de bain pour bébé et un truc que je dois coudre, c'est les coussins, les petits coussinets d'allaitement à glisser dans le soutien-gorge pour éviter d'être trempé et ruisselante de lait. Voilà, donc ça c'est des trucs qu'il faut que je couse moi-même. Mais ça va être comme les lingettes, enfin en gros ça va être exactement le même principe que les lingettes, sauf que je vais les faire soit en triangle, soit en rond, je sais pas trop encore, et j'ai un peu la flemme. Pour tout vous dire, j'ai vraiment un peu la flemme. Donc voilà pour le programme de la soirée, de la journée de demain. Donc ça veut dire que demain j'aurai tout le matériel normalement pour faire mon tapis allongé nomade. Mais je ne le ferai pas, je n'attaquerai pas cette couture, je pense, tant que mon amie sera là, parce qu'elle vient de loin, d'Espagne. Donc voilà, je vais juste profiter qu'elle soit là et profiter de sa présence. Je pense qu'on ira à la piscine ou au terme, toutes les deux, mercredi, tranquillement. Le ciné, il y a des films qui me tentent, hein, pour tout vous dire, j'ai bien envie d'aller voir le dernier Indiana Jones, parce que j'aime bien Indiana Jones. Même si je lève les yeux au ciel et tout ce qu'on veut, mais bon, voilà, ça fait partie de ces films un peu blockbusters que j'aime bien. Et sauf que là, après avoir passé 2 heures au cinéma devant Bliss la semaine dernière, il y a 2 semaines,
Je sais en fait que je tiendrai pas. Je tiendrai pas, j'arrive pas à rester confortable dans une position forcée comme celle des salles de cinéma, c'est juste plus possible pour moi. Donc voilà les petites infos, je vais vous laisser là, je vais attaquer Harry Potter, je pense me mettre à jour sur Harry Potter et aller cuisiner ensuite. Peut-être que je vous embarquerai pour mon hachis parmentier que je vais essayer de faire en grosse quantité pour pouvoir le mettre dans des petites barquettes que j'ai acheté pour remplir mon congélateur, puisque après mes tomates farcies d'il y a un mois presque, il y a au moins 3 semaines, je me suis un peu arrêtée dans ces trucs de remplir le congèle. J'étais un peu ailleurs et puis on n'a pas mangé vraiment de repas vraiment, enfin disons qu'on a mangé des trucs qui se cuisinaient rapidement. J'avais pas grand chose à vous montrer, donc on verra pour le hachis. Bon, finalement j'ai pas encore lu, mais je voulais vous montrer un truc, c'est notre astuce pour faire sortir Chester au rez-de-chaussée quand il faut qu'on aère et qu'on perde quelques degrés. Donc en gros on a attaché sa laisse de 5 mètres au pied de la table et il vit sa meilleure vie. Donc il est bien là, voilà. Et comme vous l'avez vu, j'ai fait le hachis parmentier, j'ai pu en congeler 4 parts, j'en ai 2 parts individuelles qui sont en train de gratiner au four. Et il me restera de la purée pour demain. Je pense que dans les prochains trucs que je vais cuisiner comme ça à mettre au congélateur, je vais tenter de faire une moussaka. C'est pas forcément une recette, enfin j'en ai jamais fait en fait. Donc ça se trouve ce sera pas bon. Hello. Je sais pas quand est-ce que je vous ai pris la dernière fois, mais on a beaucoup de choses à rattraper. On est vendredi 7 juillet et il est 1h50 du matin. Et du coup je profite d'une phase d'insomnie pour venir discuter avec vous et rattraper un peu le temps perdu et des choses que je vous ai pas montrées. Notamment la fin du sac, le fameux sac à couches. Parce que je crois que ça a été ma première action du mardi matin, ça a été de faire des courses au magasin de tissus. Il me manquait en fait de la cordelette pour terminer. Donc je vais vous montrer parce que maintenant c'est vraiment vrai, ça fonctionne. Voilà le sac qui est donc du coup très grand avec la cordelette qui permet de le fermer. À ma décharge, j'ai repris un patron existant sur lequel il y avait juste ce système de fermeture et en fait le système d'attache me convenait pas trop, tout ça. Et j'ai fait dans la précipitation, j'aurais pas dû faire, mais du coup j'ai pas trop réfléchi à est-ce que je mettais une lanière à l'intérieur. Et en fait quand on coud une lanière, je veux dire un passant, un peu comme pour une ceinture, il faut le mettre dans la couture avant de la coudre, histoire que ce soit bien solide. Ce à quoi j'ai pas du tout pensé. Et du coup je me dis là ça fait le taf, mais je vais en faire un deuxième que je vais mettre. Là il y a un autre crochet là. Pour la partie vraiment couche, en fait le gros il va me servir pour les inserts et le petit pour la partie nacelle et couche. La deuxième œuvre, et je n'en suis pas peu fière, et ça mon ami qui est là m'a quand même filé un bon coup de main parce que c'est pareil, j'avais pas forcément, c'est difficile, en plus j'ai adapté un patron, enfin plusieurs patrons, j'ai un peu mélangé ensemble. Le tissu est pas évident parce que j'ai repris de la double gaze. Vous savez que c'est la galère. Donc du coup le système de fermeture, j'ai pas trop pensé à comment l'intégrer ou quoi, mais bref, elle m'a filé un super coup de main et ça rend trop bien. Donc je vous présente mon tapis allongé nomade avec 2 boutons ici qui sont en fait
Il y a des petits élastiques que j'ai coincés dans le rabat qui n'était pas prévu comme ça initialement, mais qui est beaucoup plus joli. Et dedans, hop, voilà, j'ai un tissu déperlant et puis une petite serviette avec des pressions que je peux retirer et changer. Alors pour l'instant j'en ai fait qu'une, mais j'en ferai une deuxième et donc je peux le fermer. C'est surtout ça le système de fermeture. Du coup qu'on a intégré au rabat avec des petits points zigzag. C'était la première fois que je faisais ce type de points, première fois que je mettais des pressions, première fois pour plein de trucs et je suis trop fière du résultat. C'est pas trop épais mais je pense suffisamment pour que ce soit pas trop inconfortable pour bébé. Ça rentre pile poil dans le sac à langer que j'ai, donc je suis ravie. Faut juste que je trouve un endroit où le ranger. Et donc ça c'était ma création d'hier. Et ma création du jour, et là ne vous moquez pas parce que c'est pareil, c'était un essai. J'avais pas trop réfléchi au sens du tissu, parce que quand tu prends un tissu à motif qui a pas vraiment de sens, on s'en fiche en fait, c'est pas important. Sauf que là il y a un sens. Donc j'ai fait une petite panière pour mettre les lingettes, voilà, dedans. Sauf que, mais comment elle dit ma pote, elle me dit c'est pas grave, c'est des renards qui font du yoga, parce que ils ont la tête vers le bas. J'ai pas orienté le tissu correctement quand je l'ai coupé, c'est pas grave. Je me dis comme ça en fait, je vais vous montrer sur le plan allongé, voilà. Donc du coup on a reçu ça aussi, je sais pas si je vous l'avais montré. Hop. On a reçu le protège tapis allongé. Et donc du coup voilà, moi je me dis c'est dans le même sens que le bébé. Voilà, quand il sera allongé. Mais voilà, ça c'était ma petite création du jour. Et du coup ma création de demain, et je me dis que ça rajoute peut-être au fait que j'arrive pas à dormir. C'est que j'arrête pas d'y penser. Et ça va être une panière plus longue. Alors la même, pas le même tissu, je pense que je vais prendre je vais reprendre de la gaze de coton rouge. Hop. Avec le même tissu à l'intérieur. Ouais, ça rendra ça. Et je vais en faire une panière à couche. Voilà. Hop. Je remets ça. En gros, je vais faire la même chose que ça, mais tout en longueur ici pour ranger, du coup, en l'occurrence, quelques couches. Et puis ça, je sais pas trop encore. Et je pense m'en occuper, enfin commencer demain soir, parce que pour le coup, ce sera peut-être un peu plus long. En fait, le plus galère, les gars, c'est la découpe du tissu. J'arrive jamais à découper droit. Voilà. Donc voilà mes deux prochaines créations. Ça va être cette panière en long pour ranger un peu mon plan de linge. Et du coup le deuxième sac à couche. Et en fait je suis super contente parce que le tapis allongé, enfin le matelas allongé qu'on a sur cette table allongée, qui est en fait ma machine à laver, hein, pour rappel. Voilà comment ça se présente. Ce matelas-là est plus petit en largeur que celui qui était initialement prévu pour cette planche. Et donc du coup, ce que ça permet, c'est d'avoir ce petit espace de rangement sur la gauche là, que je vais peut-être mettre sur la droite en fonction de qu'est-ce qui est le plus pratique, on verra bien. Mais du coup, pour stocker des trucs sans avoir à se retourner systématiquement pour choper des trucs ici. Voilà. Bref, ça c'était le passage DIY couture, on va dire. J'ai fait un peu de cuisine aussi, que je vous ai pas trop montré, pareil, pour les mêmes raisons. J'ai mis à congeler du gratin de courgettes. Je crois que c'est tout. Je suis un peu à la bourre sur mon plan cuisine. Donc c'est pareil, il faut que j'essaie de rattraper ça ce week-end. Featuring de la planche à repasser. Oui, je me suis mis dans mon placard. Alors déjà pour vous montrer tout ça. Et aussi parce que accessoirement mon amie dort à cette heure là et moi pas, et je veux pas trop la réveiller quand même. Elle a beaucoup de route, et moi de mon côté demain j'ai la séance photo de grossesse. Je vous dis pas l'état dans lequel je vais être, je pense que je vais devoir sortir l'anti-cerne. Mais vraiment là j'arrive pas à dormir en fait. J'ai eu un gros coup de fatigue cet après-midi.
début d'après-midi, alors que j'avais passé une super nuit la veille. Je pense que c'est vraiment le contre-coup de tout le travail et tout, parce que je m'y attendais pas. Et donc du coup j'ai fait une sieste de 3 heures. Donc j'étais encore fatiguée en sortant de la sieste. Je pense que j'aurais pu dormir jusque 19-20 heures, mais je me suis réveillée à 18 heures du coup, un peu avant. Et je pense que ça aide pas à trouver le sommeil. Bref, question lecture. J'avance bien dans ma relecture en lecture commune de Harry Potter 5. Et c'est marrant parce que ça fait pas partie de mes livres du Sweetie Gourmet Challenge. Bien joué, hein. Donc quand je vous dis que j'avance bien, on avait dit 7 chapitres par semaine. Donc là on est déjà sur la 2e semaine. C'est-à-dire que pour dimanche, il faut que... Voilà, j'ai lu tout ça. Enfin tout ça, non. Je crois que j'ai un chapitre de retard. J'ai peut-être pas lu du coup jeudi. Il me faut lire 141 pages pour dimanche, ce qui est entièrement faisable. Sachant que là je pense que je vais lire le chapitre 10, Luna Lovegood. Donc ça c'est cool. Il fait 23 pages, 22 pages. Donc je pense que c'est ce qui va me servir à essayer de me rendormir. Et mon autre lecture du moment, qui n'est pas non plus dans mon challenge, c'est le Prieuré de l'Oranger que je lis du coup. Enfin, j'essaye de suivre la lecture commune de la bouquinade. Mais là, j'ai accumulé beaucoup de retard pour le coup parce que je crois les 3 premiers jours, ça l'a fait. Et le 4e jour, ouais, je crois que c'est ça. Le 4e jour, en fait, on est passé de lire 50 pages à en lire genre 80, 90, je crois. Et c'était juste le jour où mon ami arrivait et tac, 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 j'ai pas eu le temps de rattraper le retard. Donc voilà, je sais vraiment pas où ça va nous amener tout ça. Sachant que, je vous fais part de mon dilemme les gars. Là je suis à fond dans la couture, c'est-à-dire quand je vais me coucher je pense couture. Il me reste du coup, comme je disais, pas grand chose à faire. Je pense que j'aurais bien presque terminé ce week-end et je me garde des petits trucs pour le week-end pour la semaine prochaine. Sachant que j'ai aussi mon album photo à mettre à jour et les vidéos du Pérou à monter et à terminer. Plus des vidéos YouTube à préparer. Donc voilà, vous tournez des vidéos pour YouTube, faire mon album photo, monter les vidéos du Pérou, finir un peu de faire à manger en prévision, avancer dans mon Sweetie Gourmet Challenge. Parce que là, ça y est, c'est pas que je vois le bout, au contraire, je ne vois pas le bout. Mais j'ai aussi 3 lectures du clip à faire en fait, en plus des livres pour le challenge à lire, puisque les finalistes il faut que je les lise absolument. Et je me dis ce serait trop bête d'abandonner, d'échouer pour le plib si proche du but, alors que seulement 3 livres, c'est voilà, tout ça en 4 semaines. Parce que comme je vous le disais, on est le 7 juillet. Et en fait, j'ai eu une petite inquiétude de santé et j'ai été voir des médecins. C'est pas les urgences, mais c'est pas les médecins généralistes non plus. Enfin bref, voilà, c'est un petit peu. Ils m'ont dit, ah, c'est pour quand le terme et tout. Et moi, j'ai dit, le 15 août. Et là, on m'a dit, ah, mais c'est pour bientôt. Et en fait, là, dans ma tête, ça a fait genre comme une explosion. Et je me suis dit, mais en fait, c'est vraiment pour bientôt. C'est-à-dire que ça fait même pas une semaine que je suis en congé mat. Et j'ai l'impression que demain, ça y est, c'est fini. Que j'aurai pas le temps de tout faire. Moi qui avais peur d'avoir trop de temps et de m'ennuyer et de me transformer en log sur mon canapé, je me retrouve dans une situation où j'aurai potentiellement pas le temps de tout faire. Si je vous ai pas dit, on a aussi avancé sur une chose, je suis trop contente que ce soit fait et terminé. C'était le parquet dans le hall là. Ça le faisait pas, ça allait plus du tout cette histoire de parquet. Donc voilà, le parquet c'est fait. Il est réparé, le parquet du couloir. Je vous ai pas montré, mais vous aviez déjà vu, j'ai fait exactement la même chose. Sauf qu'il y avait beaucoup de lattes. Là, à partir de vendredi soir, je vais rentrer dans ma bulle. Je pense que je verrai plus grand monde. Peut-être très rapidement, une sortie de temps en temps, mais vraiment là, ça va être bulle et je vais m'atteler à des tas de trucs et j'ai trop hâte. Bref, je vous laisse là. Ça fait longtemps que je blablate. Je vais aller lire 20 pages de Harry Potter en espérant que ça suffise à me faire dormir. Et on va quitter le placard à balai.
Bonjour à tous. On se retrouve à nouveau dans le placard parce que j'y avais laissé ma caméra. On est samedi matin et je vous reprends pour une mission rangement. Voilà, parce que j'ai terminé la vidéo que j'ai tournée hier soir, que je vous ai mise en ligne ce matin. Et voilà, je voulais juste me... Enfin, c'est pas que je veux, j'ai pas le choix. Faut que je me bouge les fesses pour ranger. Je vais vous emmener avec moi, alors peut-être pas dans tout, parce que j'ai plus de batterie en fait. Faut que je la mette à charger. Ou alors que je change la batterie. Et une fois que tout sera rangé, c'est-à-dire probablement d'ici une bonne heure et demie si je m'y attaque très bien, là seulement on pourra faire des trucs sympas du genre de la couture, pour faire notamment la deuxième pochette que j'ai très envie de faire aujourd'hui et le deuxième sac dont je vous ai parlé. Bref, du coup on va faire un état des lieux. J'ai vraiment plus de honte à vous montrer ça, hein. Mais en même temps je me dis, c'est comme ça qu'on se motive. Voilà. Donc déjà l'état du placard. Donc là c'est des réalisations de ma belle-mère pour le bébé. Voilà, donc il faut que je range ça. On a des langes aussi. Ça c'est le sac à langer. Il faut que je trouve une place. Ici on a des draps propres qui n'attendent que d'être passés. Là j'ai des inserts pour couches que j'ai toujours pas rangés. Là on a la bassine avec ce qu'a utilisé la femme de ménage cette semaine. Donc il faut que je nettoie ça. La chambre, le lit défait, des fringues par terre. Du côté de la valise, c'est n'importe quoi. Vraiment n'importe quoi. Ici, c'est pareil, il y a un tas. Ça fait beaucoup trop longtemps que je dois ranger cette étagère-là. Voilà, parce que... Bah, en fait, c'est là que je stocke un peu tout. Voilà. Je crois que la salle de bain... La salle de bain est ok, voilà. Il y a juste besoin de faire une lessive, mais c'est normal, c'est le week-end. Hop. Bon, là-bas, c'est pareil. C'est le bazar, c'est le bazar. Et alors, je pense que... Bon, la cuisine, c'est vraiment pas terrible. Il y a des trucs qui traînent partout. Faut que je jette ces fleurs qui sont mortes. Il y a tout ce qui m'a servi pour réparer le parquet qu'il faut que je redescende dans la cave. Des sachets. Là, on a des fruits qu'on n'a pas mangés. Voilà. Là, c'est... Franchement, j'ai honte. Ah, c'est n'importe quoi. Le bureau de monsieur sur lequel j'empile systématiquement tout ce qu'il y a sur ma table. Donc là en l'occurrence c'est du linge à repasser. Là c'est un chat dans 3 sacs en carton, hein, parce que c'est quand même beaucoup plus confortable que tous les paniers qu'il a, hein, voilà. Oh. Du coup la table, hein, qui nous sert à manger quand il y a de la place dessus. Là d'ailleurs y a plein de trucs que j'ai ramenés du bureau que j'ai pas rangé. Ici la boîte à couture, des outils, une feuille de brouillon, et ça c'est le fameux panier. C'est peut-être pour ça que Chester préfère les sacs en carton sur la table, c'est parce que j'ai mis des trucs dans son panier à l'arrache sans ranger. Voilà. Ici mes plantes, alors celle-ci je suis un peu deg, elle avait bien repris et elle me faisait des petites pousses et tout, elle était plus trop malade et en fait je pense qu'elle a pas eu assez d'eau la semaine dernière, du coup bah, elle fait la gueule. On va essayer de la sauver. Mais voilà, là j'ai des livres à ranger, là j'ai plein de trucs à mettre sur Vinted, plus la présentation que je vous ai tournée hier dont il faut que je range les livres. Là c'est à nouveau du linge à repasser, donc il faudrait que je les rassemble et que je les trie. Là c'est pour le bébé, mais je sais pas trop où mettre ça, mais bon voilà, faut au moins que je range. Et puis bah ça c'est le reste du dîner, hein, d'hier. Voilà, plus un DVD là-bas à ranger. Tout va bien. Non, en vrai, ça va pas du tout. Et d'ailleurs, mon panier non plus va pas très bien, hein. Je lui ai fait une grosse coupe pour enlever toutes les branches comme ça qui meurent. Mais ça n'a pas suffi. Il en a plein. Pourtant, je lui donne à boire. Je pense que ça va être la fin de ce panier. Bref, voilà, sur ce, je vais vous mettre à charger. Et puis je vais commencer, je sais même pas par où.
Je sais pas par où commencer. Mais ouais, je pense que d'ici une bonne heure, ça aura repris figure habitable, on va dire. Voilà, oui, parce que là, vous voyez ma machine à coudre, enfin, vraiment n'importe quoi. Bref, du coup, je vous montrerai le résultat. Je pense que je vais pas filmer parce que y a plus de batterie. Hello, je vous reprends. Je vous ai pas montré quand j'ai rangé, enfin le résultat du rangement ce matin, mais on a été très efficace, donc je suis ravie. Là, je vous reprends parce que je suis toujours en train de coudre. Il est 19h29. J'ai passé littéralement 2 heures, mais je ne vous mens pas, 2 heures à retourner. Je vous dis ça parce qu'il est 19h30 et que j'ai commencé à 17h30. À retourner ça pour en faire une sangle. Donc je l'ai cousu à l'envers et puis je l'ai retourné après. Ouah, mais comment je sens plus mes pouces, mon poignet non plus. Donc je suis un peu vénère et en fait j'en avais tellement marre que il me restait ça, donc un tiers à pousser dedans. Et je me suis dit wesh, c'est pas grave, ce sera un tiers moins long, mais là je peux vraiment plus. C'était plus possible. Parce que j'avais vraiment envie de terminer ce sac aujourd'hui. Je pense en plus que je vais avoir d'autres galères. Donc là voilà, j'en pouvais plus. En faisant ça, j'ai quand même regardé les vlogs de Piketty, de Margot et puis rien aussi. Hein. Oh, je suis gavée. Mais je vais terminer ça ce soir et comme ça, à partir de demain, il me restera juste des coussinets d'allaitement à faire. Et c'est tout. Venez regarder, ce sont mes armes. C'est avec ça que j'ai poussé mon truc et j'ai cassé 4 pointes de baguette pour réussir. Franchement, c'est abominable. Ça aurait été un autre tissu, j'aurais réussi avec la technique classique de l'épingle à nourrice qu'on passe d'un côté et qu'on tire et tout se retourne. Mais là, en fait, avec ce tissu, il est tellement rigide et c'était tellement étroit que c'était pas possible. Bref, voilà. Donc du coup, je vais me lancer dans la partie couture. Et c'est parti. Hein, on va pas rester trop longtemps là-dessus. Coucou, je me rends compte que j'ai quasiment plus de place pour les rushs sur ma caméra alors qu'on est que samedi soir et j'ai des tas de trucs à vous montrer. Donc je réfléchis, est-ce que je passe à un vlog par semaine ou pas, je ne sais pas.
Oui, ma coupe de cheveux c'est n'importe quoi, mais là il y a ma frange qui a repoussé bien sous forme de mèche et quand je les coiffe pas, ça ressemble à rien et j'ai la flemme de les lisser ou quoi, donc voilà. Grosse journée bien productive quand même ici, c'est rangé. D'ailleurs, je vous ai pas montré, mais le coin là-bas là, qui ne ressemblait à rien, cette étagère là, c'est bon, c'est rangé. Il y a la palle qui souffre un peu parce qu'il y a des graphiques qui débordent, mais sinon on respire dans cette maison. Dernière chose que j'ai faite ce soir et je suis assez contente, je me suis occupée de Vinted. J'ai mis en vente les quelques livres que j'avais mis de côté et qui n'étaient pas encore en vente, et j'ai aussi fait un gros tri dans parce que j'avais 3 cartons de livres à vendre et très clairement sur les 3 il y en a un que je vais envoyer à Emmaüs. Voilà. Donc c'est une mission de cette semaine, prendre ma petite voiture et aller déposer des livres à Emmaüs et récupérer le carton parce que j'en aurais besoin moi de cartons vides quand on va déménager. Donc voilà, je suis contente, je me détache de plus en plus facilement de mes livres et ça c'est une très bonne chose. Donc du coup il est 22h38 et je vous avoue que là je vais juste prendre une douche pour commencer me rafraîchir, mais genre j'en ai tellement besoin, franchement j'ai eu tellement chaud. Je me suis aussi, j'ai aussi fait un autre truc ce matin, je me suis occupée de quelques trucs administratifs par rapport à la vente de l'appartement. Ça m'a bien pris 1 heure je crois, des petits soucis avec un papier de l'office notarial et il faut que je règle ça cette semaine. C'est les petits trucs pas prévus, mais je récapitulerai avec vous la liste. Et donc ce soir ça va être lecture parce que autant vous dire que je n'ai que 2 lectures en ce moment alors que j'avais prévu d'en avoir 3 en parallèle puisque c'est 2 LC, ma lecture commune de Harry Potter. Je suis presque à jour, je crois que j'ai 2 chapitres, c'est ça. C'est ça. J'ai 2 chapitres et demi à lire avant demain soir. Et alors par contre là-dedans je suis tellement en retard, c'est horrible. Donc je vous avoue que demain, donc ce soir ça va être Harry Potter. Demain je vise de bien avancer dans le Prieuré de l'Oranger. Voilà. Et je pense que ma prochaine lecture pour le Sweetie Gourmet Challenge, en fait ça va être l'Empire des Femmes, parce qu'il faut vraiment que j'avance sur mes lectures du PLIB. Je devais tout finir mi-août et là je sais très bien que, enfin mi-juillet, pour me laisser un petit peu de marge, et je sais très bien que ce sera pas le cas. Donc l'Empire des Femmes ça a l'air de se lire assez vite. Je l'ai acheté en librairie hier, ça me saoule de l'avoir acheté neuf ou quoi, mais en même temps ça me saoule aussi de voir les prix qu'il y a sur Vinted, je trouve ça complètement abusé. Donc au pire je le revendrai et pas aussi cher, non, parce que faut arrêter de déconner quand même. Quand on a un livre qui est 18,90 en librairie et qu'on le vend à 17€ sur Vinted avec les frais de port, ça n'a aucun intérêt. Autre chose encore que j'ai faite cet après-midi, cette fois, c'est que ça allait avec ranger les livres. J'ai mis à jour mon petit carnet pile à lire en cochant ce que j'avais lu et en rajoutant notamment les e-books que j'ai achetés. J'en ai acheté 10 cette année. Je sais plus combien j'en avais acheté l'année dernière. 11 l'année dernière, et je pense que l'année d'avant ça a été un carnage. 17 l'année d'avant. Et l'année encore d'avant, je n'en avais acheté aucun en 2020. Ou alors c'est parce que je ne notais pas encore les e-books dans ma palle, ce qui est fort probable. Donc j'ai mis à jour mon petit carnet pâle, il faudra quand même que je mette Livre Addict à jour également. Donc voilà, demain ça va être donc valise de maternité et début de l'état des lieux de l'album photo, pour que je me rende compte à peu près de où j'en suis et quelle va être la somme de travail nécessaire, sachant que il va très clairement falloir, je pense, que je m'achète un album supplémentaire. Parce que je pense que, voire 2 peut-être, parce que je pense que je vais arriver au bout en fait de celui que j'ai actuellement, qui est pourtant un gros. Mais là, pour tout vous dire, j'ai 2 ans de retard, je pense. Peut-être trop, non, 2, parce que je crois que les dernières photos que j'ai imprimées, et pas encore
agencée et collée et légendée, c'est celle de mon voyage à La Réunion. Donc ça va faire 2 ans. Et oui. Donc voilà, les activités de demain, ça va être calme. Je vais pas sortir de chez moi parce qu'ils annoncent 35 degrés dehors. Déjà aujourd'hui, je suis pas sortie. Je suis honnête, je suis vraiment pas sortie. Mon mari est allé à la piscine et a essayé de me motiver, mais moi j'étais trop dans ma couture. Je voulais absolument terminer ce que j'étais en train de faire. Donc retourner ce fameux truc de merde, là ça m'a pris 2 heures. Et en fait, vu la chaleur qu'il fait dehors, je suis pas mécontente de pas être sortie. On a réussi à conserver 24 degrés 5 dans la chambre. Donc de quoi dormir de façon un peu sereine. On va quand même, je pense, sortir le ventilo pour le début de nuit. Mais dans l'ensemble, ça va. Mais demain, je reste cloîtrée chez moi. Et c'est pas terrible. Il faudrait que je fasse de l'exercice. Mais peut-être la semaine prochaine, ça devrait se rafraîchir un peu. Voilà, je vous laisse pour l'instant. Et puis on se retrouve demain du coup. Hello, nous voilà dimanche soir. Je vous ai pas pris aujourd'hui parce que j'ai fait mon album photo et enfin voilà, il y a quand même des photos assez perso et tout, donc je voulais pas vous filmer trop le process. J'ai enfin fini de mettre à jour mon album photo 2021. Voilà, c'est dit. C'est énorme. Finalement, j'ai passé quand même plusieurs heures alors que tout était déjà imprimé et trié et séparé par page et tout, mais voilà, j'ai pris beaucoup de temps à faire ça, sachant que j'en ai profité pour coller tout ce qui était ticket de cinéma, voilà, des plans, des cartes, voilà, donc ça je suis très contente, c'est fait et je suis arrivée au bout de l'album que j'avais, donc j'en ai racheté 3 parce que alors déjà j'ai énormément de retard, énormément de retard, du coup j'ai 1 an et demi de retard dans les photos, sachant que du coup ça y est, j'ai fait le tri aussi, c'était une autre activité de là que j'ai fait ce soir, j'ai fait le tri. Et donc dans cet album là, dans l'album année 2022, on a 365 photos. Et dans l'album 2023, jusqu'à présent, on est à 95 photos. On voit que l'année 2023 a été beaucoup moins mouvementée que l'année 2022, sachant que dans l'année 2022, il n'y a pas les photos de mon mariage. Je me tâte encore à comment faire. J'ai quelques photos. J'ai pas encore trop décidé. Voilà, j'ai pas encore trop décidé ce que j'allais faire. Est-ce que je zappe complètement mon mariage dans l'album photo classique et je mets et je commande un album un album. Vous savez, les trucs pro avec les photos imprimées directement sur page. Ou alors, est-ce que je mets d'autres photos, parce que moi j'en ai quelques-unes qui ont déjà été imprimées, de photobooths, de trucs qui étaient encadrés et tout, que je pourrais mettre avec tout ce qui est invitation, faire part et tout dans le livre d'or. Ou alors est-ce que justement tout ce qui est invitation, faire part, photos de photobooth, je les mets dans l'album normal, et enfin voilà, je sais pas. J'ai pas encore décidé. Je me pencherai sur le sujet. Reste que je pense qu'on va atteindre facile les 380 photos, je pense. Il faut encore que je les reparcours toutes pour m'assurer qu'il n'y a pas de doublons. Voilà, et en ce qui concerne l'impression, je pense que je vais peut-être les mettre sur clé et les déposer chez un photographe plutôt que de me taper le truc des bornes photos. J'ai peur que 365 photos plus les 95 autres, la borne en fait elle ne le supporte pas. Je sais pas trop, j'ai pas trop décidé encore, je me tâte parce qu'en même temps ce que j'aime bien avec la borne c'est d'être complètement autonome et de pouvoir gérer toute seule. Donc voilà, si toutefois j'utilisais la borne photo, je pense que j'irais au Auchan parce qu'il y en a 3 ou 4 de dispo et du coup je pourrais séparer et en faire partie par partie. Mais je sais que ça prend un temps dingue. Déjà la dernière fois j'ai fait ça, ça a pris beaucoup de temps. Après je pourrais prendre un bouquin et lire pendant ce temps-là. Et puis il me faudrait limite un tabouret en fait où je m'assierais par terre, je sais pas.
Je sais que c'est super long. Pourquoi j'en ai acheté 3? Ça, voilà. J'en ai acheté... Je voulais en acheter 2 parce que je voulais 2 fois le même modèle pour être sûre que j'ai un petit peu d'avance parce que mon dernier album, on me l'a offert du coup en 2020, je pense, ou 2019. C'est pas le même que ceux que j'utilisais avant, mais à la rigueur, c'est pas grave. On passe sur un format un peu plus familial et un peu plus joli. Sauf que il ne se fait plus, il est introuvable. Moi je voulais le même en plusieurs coloris, il se fait plus, il est introuvable. Donc j'ai essayé de prendre quelque chose qui ressemble le plus possible et pour être sûre de ne pas être dans la même situation dans un an, même pas parce que là je pense qu'en vrai je vais le remplir avec l'année 2022 et il me faudra pas beaucoup, enfin 2022 plus 2023, je pense, ma foi, qu'on aura atteint le bout. Là, rien que de le dire comme ça, je me dis mais ça va être tellement de taf, je vais y passer des jours et des jours et des jours. Donc je suis déjà bien contente de la journée que j'ai passée, c'est ça de fait. J'ai plein de trucs à trier, j'ai aussi... comme j'avais fait les années précédentes, j'accumule plein de petits souvenirs, vous savez, des bracelets quand on va sur des concerts, des billets de cinéma, des tickets de spectacle. L'année 2022 a été super riche. Voilà, elle a été monstrueusement riche. Donc voilà, ça va me prendre du temps. Voilà, je pense honnêtement, en faisant ça non-stop, 3-4 jours. Ça, c'est la préparation de ma valise de maternité. Et ici, ma to-do, dans laquelle je rajoute des choses au fur et à mesure. Il y a quand même des petites choses qui sont faites. Donc, j'ai fini de réparer le parquet, j'ai nettoyé la voiture, je suis passée à la déchetterie. J'ai juste mis, mais ça c'est facultatif, un cadre fenêtre pour Chester. Donc, j'aimerais confectionner, je vais vous montrer rapidement. Hop, voilà ma fenêtre. J'aimerais confectionner en fait un cadre avec un filet qui me permettrait de laisser une fenêtre ouverte sans mettre la laisse au chat, blablabla. Maintenant qu'on a trouvé ce truc de lui mettre la laisse, c'est moins important d'avoir ce cadre là, disons qu'on peut aérer quand même. Là pour tout vous dire, il est 20h et il fait toujours 20h20 et il fait toujours 30 degrés dehors, donc j'ai pas prévu de sortir. Voilà, à 22h éventuellement, sous l'orage. Mais j'ai pas prévu de sortir sinon. Il fait trop chaud pour moi, donc ça fait 2 jours que je suis pas sortie de chez moi, mais je m'en porte pas plus mal. Côté couture, les lingettes c'est fait, les sacs à couches c'est fait, le tapis allongé nomade c'est fait, les panières à lingettes et à couches c'est fait, et il me reste 2 choses à faire. Les coussinets d'allaitement dont je vous ai parlé hier, et le mobile pour bébé, c'est le truc que j'avais commencé au tout début de ma grossesse, que c'était avant même que je déménage, c'est vous dire. J'ai tout ce qu'il faut comme matériel, faudrait juste que je m'y remette, voilà. C'est des petits animaux de la forêt que je voudrais accrocher à une arche d'éveil. Ensuite, au niveau des photos, donc commander les photos 2022-2023, mettre à jour l'album 2021, ça c'est fait. Préparer les faire-part, faut que je prépare mes faire-part de naissance. Comme ça, dès que j'aurai les photos, enfin au moins le visuel, comme ça, dès que j'aurai les photos du photographe pour la session grossesse qu'on a fait, plus les toutes premières photos de la maternité, je pourrai juste les insérer et tout sera bon. Cette préparation de faire-part, en fait, elle dépend pas que de moi, donc c'est pour ça que ça n'avance pas. J'ai déjà une idée assez précise de ce que je veux. J'ai juste besoin de ma créatrice attitrée qui est ma petite sœur, et qui là en fait est en plein dans une période fin d'année, diplôme, déménagement, recherche d'appartement, tout ça. Donc bon voilà, je vais pas trop l'embêter avec ça. Acheter les albums, du coup ça c'est fait. Je vais pouvoir rayer et payer le photographe. J'attends qu'il m'envoie la facture. Administratif, la déclaration du nom de famille. Donc en fait, comme j'ai pas pris le nom de mon mari, c'est lui qui a pris le mien. Il est nécessaire que nous fassions un papier pour déclarer le choix du nom de famille que nous avons choisi pour nos enfants, puisque le premier est valide pour tous les autres, et que par défaut ce serait son nom à lui, ce qui n'a aucun sens puisqu'on a tous les deux pris le mien, hein, voilà. Ensuite, l'orthographe des prénoms. Premier prénom, deuxième prénom, troisième prénom, juste
être bien sûr qu'on est d'accord sur l'orthographe, donc ça c'est fait aussi. Je les ai notés bien proprement sur un papier avec le livret de famille dans mon dossier médical qui va venir avec moi à la maternité. Comme ça, au moment de la déclaration de naissance, tout est bon, tout est prêt. Ce sera fait. Les ventes Vinted, j'ai fait ça hier soir, je suis ravie. Il y en a déjà 2 qui sont partis. Il faut que du coup je les emballe et que je les dépose demain, puisque je vais voir Mélo au centre-ville demain, donc ça c'est cool. Remboursement mutuel, je me suis enfin occupée de demander des remboursements pour des soins que j'avais commencé tout début d'année. Bon, ça passera pas, je sais pas à quel pourcentage je suis remboursée, mais c'est toujours ça de prix. J'ai payé le vétérinaire, ça c'est fait. Ensuite je vous ai dit, je crois, j'ai un petit souci avec le notaire, il faut que je passe le voir cette semaine. J'ai besoin d'un devis avec l'électricien, il faut que j'aille déposer des livres chez Emmaüs et que je m'occupe d'un autre type de remboursement par la mutuelle. Mais ça, j'attends d'avoir justement la grille avec tous les... tout le détail de ce à quoi j'ai le droit. Et par contre, YouTube, en fonction de si mon mari travaille ce soir ou pas, je vais commencer les montages des vidéos pour le Pérou. Et éventuellement commencer le montage de ce vlog pour pouvoir libérer de la place sur la carte mémoire. Voilà, ça risque d'être un très long vlog. Parce que maintenant que je travaille pas, je fais plein de trucs et je vous parle beaucoup. Voilà, j'espère que ça vous plaît quand même et que vous passez quand même un bon moment avec moi. Je pense que toutes ces histoires de photos, là, ça m'a donné envie de rouvrir mes anciens albums. Donc je pense que je vais faire ça, je vais ranger un petit peu autour de moi, poser mes albums et peut-être qu'on va regarder ça en mangeant. Hello, je vous reprends, on est mardi et il est 19h. Je m'apprêtais à aller faire des courses quand l'orage a enfin frappé. Alors c'est un petit orage, hein. Ça y est, les nuages sont déjà crevés. Il ne pleut quasiment plus. Voilà. Mais on espère tout de même que ça va rafraîchir un peu l'atmosphère. Et je check parce que... voilà. Bébé chat sort un peu prendre l'air. Alors pour tout vous dire, il est très impressionné par la pluie. Il déteste ça. Donc à mon avis il ira pas plus loin que là où c'est mouillé. Petit récap de ma journée, j'avais des rendez-vous médicaux ce matin par rapport au bébé. Tout va très très bien, les nouvelles sont meilleures que la dernière fois, au sens où le bébé est repassé dans les courbes moyennes de poids et de taille. Donc je suis très rassurée. Je suis à peu près un mois du terme, un peu plus normalement. Aujourd'hui c'était une journée dédiée, enfin du coup cet après-midi, c'était dédié à l'album photo. Je pense que j'y ai passé 5 heures. 5 heures aujourd'hui et j'ai traité 115 photos sur les 500 que j'ai. Franchement, c'est assez impressionnant. Je sais pas si je vous l'ai montré ou si je vous en ai parlé hier. Voilà, ça c'est 2022, enfin ce qu'il en reste du coup parce que je suis déjà à juillet. Et ça c'est 2023. Voilà. Bon, ça reste beaucoup. Je devais recevoir plusieurs colis aujourd'hui, je les ai reçus. Alors j'avais pris un album en verre et j'avais payé la livraison express pour qu'il arrive le plus vite possible et il se trouve que il est arrivé en bleu. Et en fait j'avais payé la livraison express parce que je voulais en avoir un le plus tôt possible et si les autres, les suivants, parce que très clairement j'aurais pas assez pour un seul album, s'ils arrivent plus tard c'était pas très grave et finalement les 3 sont arrivés aujourd'hui, un lot de 2 qui était dans la couleur que j'ai demandé, rouge, et un bleu à la place d'un vert. Donc j'ai commencé le rouge, je vais renvoyer le bleu, je vais recommander un nouveau lot de vert et puis ils seront 2. J'ai fait un bon tiers d'un album et j'ai traité seulement 100 photos donc je vous avoue que le mariage et le voyage au Pérou ça va représenter beaucoup aussi, beaucoup, parce que surtout le voyage au Pérou, non seulement il y a beaucoup de photos mais en plus il y a tout ce qui est papier. Je vais vous montrer un peu. Hop. Alors je dis pas que je vais tout mettre. Par exemple il y a ce type de ticket. Hop. Je cache ça. Qui indique tout ce qu'on a visité en fait. J'aimerais bien le mettre. Il y a des petites cartes aussi, sans compter du coup voilà toutes les photos.
les billets de train, de bus, d'avion, enfin voilà. Donc en fait ça prend de la place en plus. Est-ce que j'arriverai à tout caser dans cet album là? Je n'en suis pas si sûre. J'espère pouvoir mettre au moins le mariage dedans en entier, finir l'album sur le mariage et commencer le nouveau sur le voyage au Pérou. Ce serait vraiment pas mal. Et sinon ce soir, l'occupation ça va être... J'ai pas encore lu aujourd'hui, donc déjà rattraper ma lecture commune Harry Potter. Ensuite je vais aller, maintenant que la pluie s'est arrêtée, faire quelques petites courses pour le dîner de ce soir. Et ensuite j'ai une bonne heure et demie de repassage devant moi, sachant que on a fini la première partie de The Witcher, qui était vraiment bien, sympa. Je sais pas si vous avez vu les 2 premières saisons, mais il y a vraiment un gros changement dans le public visé. À savoir que la première saison, de mémoire, c'était beaucoup de corps nus, de scènes de fesses et de trucs un peu gore. Et là en fait il y a à peine des trucs gore, franchement c'est très 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 léger et il n'y a plus aucune scène de fesses, voilà. Enfin, oh si, il y en a peut-être une, et encore c'est extrêmement suggéré par rapport à ce qu'on a pu voir dans la saison 1. Enfin ouais c'était ça, c'était la saison 1. Et ensuite on a commencé la saison 2 de HPI, je pensais que je l'avais déjà vu mais en fait j'avais vu que les 2 premiers épisodes. Alors oui, c'est juste une série qui se base sur un truc un peu hype pour faire du chiffre et qui exagère très clairement plein de trucs et la police passe pour des bouffons complets. Mais ça a l'avantage d'être léger, pas prise de tête, plutôt rigolo, et du coup je pense que je vais pouvoir regarder ça en faisant le repassage et ça m'occupera très bien. Hello, je vous reprends mercredi 12 juillet. Je vous ai pas pris aujourd'hui je crois, parce que j'avais une to-do assez complète et je suis ravie de pouvoir dire que je suis arrivée au bout, donc super contente. Enfin je suis arrivée au bout, on va la reprendre ensemble. Mais j'ai été super efficace aujourd'hui, super productive, je suis ravie. Du coup je devais passer au labo pour un prélèvement, je l'ai fait ce matin, préparer un colis Vinted et un retour Amazon et passer et déposer à la poste. Alors je suis passée à la poste la plus proche de chez moi et ils m'ont dit ah non nous on prend pas, faut que vous alliez à la poste là-bas. Ça c'est Roomba. Ensuite je suis rentrée à la maison vers 11h30 je crois, et je me suis occupée de tout un tas de petits trucs, notamment j'ai pris rendez-vous pour mes stores parce qu'il y en a un, je pense que c'est celui que vous voyez derrière moi, qui ne veut pas s'ouvrir depuis ce matin. De tous les autres ça va, hier ça marchait, ce matin ça marche plus, il s'ouvre de 20 cm je pense, même pas, et il va pas plus haut, je sais pas pourquoi. A priori visuellement il n'y a rien qui bloque, mais du coup voilà, ça a été la petite tâche en plus. D'ailleurs j'ai aussi appelé l'ambassade d'Irlande pour vérifier ce qu'il fallait comme papier pour Chess quand il nous accompagnera là-bas. Ensuite j'ai aussi pris rendez-vous avec la sécu pour la même raison, j'ai des questions à poser sur comment ça va marcher tout ça. J'ai envoyé un message pour prendre rendez-vous avec quelqu'un de Pôle emploi pour poser pareil tout un tas de questions. Ensuite j'avais mon rendez-vous médical à 14h. Entre temps j'avais commencé le montage du vlog du Pérou et je l'ai terminé là en fait à 18h25. Donc j'attends qu'il s'exporte tranquillement pour pouvoir nettoyer un peu mon ordi, parce que finalement c'est des vlogs qui sont pas très longs, c'est à dire que pour le coup je me limite à 25-30 minutes par vlog, ce qui couvre très bien des périodes de temps qui me conviennent je trouve, en termes de ce que ça montre en termes de jours. Maintenant il y a beaucoup de rush en accéléré, donc du coup ils prennent beaucoup de place. Donc là je pense que je dois avoir une vingtaine de gigas de rush pour une vidéo finale de 2-3 gigas quoi. Donc je l'ai terminé, il faut que je nettoie ça. Je devais ne pas louper le réassort des pochettes de Steph de Piketty. J'en ai une, j'ai eu celle que je voulais. Par contre j'avais aussi noté de la collection TSE qui sortait là à 17h30. En plus j'avais les accès plus tôt.
Et bah j'ai complètement zappé et j'y suis pas allée. Donc quand je me suis réveillée à 18h03, bah c'était déjà tout out of stock. Donc bon voilà, sans trop de regrets parce que les 2-3 trucs qui m'intéressaient étaient absolument hors de prix. Enfin hors de prix. Je sais pas si ça vaut son prix, mais là tout de suite j'étais pas prête à mettre cet argent là dans ce que je voulais quoi. Bref voilà. Et du coup, et ben, il me reste à m'occuper des photos. Voilà, j'avais prévu d'y passer 2 heures. J'ai de la lecture, mais bon, ça, comme tout le temps. Donc je sais pas, je vous avoue. Je sais pas quoi faire parce que j'ai aussi une série à regarder. J'ai toujours pas terminé, toujours là pour toi. Donc Firefly Lane. Il me reste la partie 2 à regarder, donc je vais peut-être me lancer ça. Mais en même temps, j'ai un peu peur que ça me foute le bourdon. Alors que là, je suis super bien dans ma vie. Donc je sais pas trop. Voilà, je me tâte pour mes activités de ce soir. Sachant que je peux difficilement faire les photos en même temps que regarder Firefly Lane. Parce que c'est en VO et pour le coup, j'ai vraiment besoin de me concentrer si je veux rien louper. Et c'est une série sur laquelle j'ai rien envie de louper. Je vous reprends pour un dernier bilan de cette journée. Il est 23h07. Je viens de terminer ma séance photo. Album photo, je veux dire. Meilleure glace du monde, non? Je suis ravie parce que j'ai réussi à traiter toutes les photos avant mariage. C'est-à-dire que là, ça y est, j'ai officiellement moins d'1 an de retard sur mon album. Là où ça va moins bien, c'est que sur la période qui me reste à faire, il y a le voyage au Pérou. Et en fait, rien que le voyage au Pérou, c'est 132 photos. Concernant les photos du mariage, je me suis décidée. Je vais faire ces photos à la suite de l'album que j'ai ouvert. Et d'ailleurs, ça va conclure cet album. Je m'arrêterai là après... Au pire, s'il reste 2-3 pages, je les couperai, je les enlèverai. Ou alors, je mettrai vraiment juste les photos après mariage et avant Pérou. Comme ça, le Pérou, ce sera dans un autre album. J'ai quelques colis à récupérer demain. Et il faudra aussi que j'aille imprimer des photos que j'ai vues. En fait, ça m'arrive tout le temps, ça. À chaque fois que je fais un album photo, je sais pas vous. Hein. Ça peut être le sujet du vlog d'ailleurs. Faites-vous des albums photos? Et si oui, est-ce que cette mésaventure vous arrive? C'est-à-dire que je passe quand même un sacré paquet de temps à sélectionner les photos en amont, à rassembler les photos de mon mari, de mes amis, de ce que j'ai pu envoyer à gauche, à droite, qui sont pas tous au même endroit, enfin voilà, des différentes vacances. Et en fait, au moment où je remplis l'album, c'est-à-dire vraiment j'agence les photos, alors... C'est toujours mieux quand ça m'arrive à ce moment-là que quand ça m'arrive a posteriori, mais au moment où je les place, je me dis mais là en fait il en manque une où je suis sûre qu'on a une photo de nous tous ensemble, je suis sûre que j'ai une photo de ça quelque part. Et donc du coup je vais la chercher et je la mets dans un dossier où je mets impression en plus en fait les trucs que j'ai oubliés. Je lui laisse sa petite place et j'avance, voilà. Et en fait ça m'arrive fréquemment. Je pense que là je dois avoir une quinzaine, non peut-être pas, une petite dizaine de photos comme ça. Donc il faudra que j'aille les imprimer demain. Quand il y en a que une ou deux, je sais très bien que je ne le fais pas. Et donc c'est comme ça que je me retrouve avec, je crois que c'est dans mon album de 2019, j'ai une photo qui manque. Et en fait le truc c'est que j'écris au crayon à papier la description de la photo, donc je sais à peu près ce que je suis censée y trouver. Mais ça arrive assez régulièrement que des années après, je vois pas du tout de quelle photo je parle. J'ai notamment des photos de 2018, j'ai des trous. Et je sais pas en fait ce que je voulais y laisser. 2019, il y avait plus qu'un seul trou. Et du coup, je l'ai imprimé là dans le lot. Mais bon voilà, il va falloir que je la replace. Allez, on se retrouve demain. Hello, je vous reprends avec une houppette. N'importe quoi. On est jeudi matin, je viens de me lever. J'ai lu mon chapitre de Harry Potter du jour. Mais je restais au lit. Voilà, donc là il est 10h moins 5.
Ce qui raccourcit considérablement la journée par rapport à hier où j'avais été levée, où mon mari s'est levé à 6h30, donc nécessairement ça avait été une journée plus longue. Mais j'ai reçu un colis. Je m'attendais, en fait c'est ça aussi, c'est que je m'attendais à le recevoir dans la matinée. Et donc j'ai laissé mon téléphone en sonore, voilà, c'est ça que vous entendez. Parce que j'attends d'autres colis aussi. Et que j'ai pas envie de rater. Et donc du coup, je voulais l'ouvrir avec vous, même si moi je sais ce que c'est. Hop, ce n'est pas des livres. Et je vais y arriver, allez. Là où je suis contente, c'est que c'est un colis Aromazone. Et Aromazone, j'ai toujours en tout cas reçu des colis beaucoup trop gros par rapport au contenu. Et là en fait c'est parfaitement adapté, j'imagine. Donc j'ai hâte de voir ça. Voilà. Parfait. Hop. Il s'agit de 2 bouteilles d'huile d'amande douce. J'en ai déjà. Mais j'en ai presque plus. Donc voilà. Je vais pouvoir remplir la petite bouteille de 100 ml avec une grande de cette taille là. Ou alors tout simplement mettre directement... Ouais, je pense que c'est possible de faire ça. J'avais acheté chez Aromazone des pompes spray qui se clipsent directement sur ces bouteilles. Donc je pense que je vais faire ça. Elle a l'air moins dense que celle que j'ai actuellement, donc je ne sais pas pourquoi. Mais c'est très cool. Voilà, ça c'est reçu. Je suis contente. Et donc là, ce que je vais faire, donc j'ai pris mon petit déjeuner rapido. Ce que je vais faire, c'est je vais descendre à la cave en mode exploration pour tenter de retrouver le carton dans lequel il y a la papeterie du mariage. Je pensais l'avoir mis avec mon petit sachet souvenir dans lequel j'ai tous les tickets, les trucs, les machins. Et en fait non, donc faut que j'aille retrouver ça à la cave pour pouvoir commencer du coup ma journée album mariage. Et voilà ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Enfin pour aujourd'hui, la journée va être plus longue que ça, mais pour ce matin en tout cas. Hello, je vous reprends pour terminer ce vlog puisqu'on est vendredi 14 juillet. Je sais pas si vous entendez, il est 22h30, le feu d'artifice de la ville a commencé. Donc je termine le vlog ici. Côté lecture, je n'ai pas rattrapé mon retard dans la LC du Prieuré de l'Oranger, mais je continue à le lire tranquillement.
La problématique, c'est que du coup, j'ai aucune lecture non LC en cours pour l'instant. Il faudrait que je commence l'Empire des Femmes au moins. Niveau couture, j'ai terminé mes coussinets d'allaitement, donc ça c'est bon. Ils ont l'air juste énormes comme ça, donc écoutez, c'est des tests, on verra, et puis si jamais ça me convient pas, je passerai au jetable, hein, mais au moins j'aurai essayé. Du coup, pour ma LC de Harry Potter, je crois que je suis en retard de juste aujourd'hui, donc je vais rattraper ça tranquillement demain et peut-être même enchaîner sur le chapitre de dimanche. Comme je vous l'ai dit, pour ce qui est des photos, je suis coincée jusqu'à l'arrivée du prochain album lundi. Donc là, comme j'ai fini la partie couture et la partie photo de ce que je pouvais faire, en tout cas, mes activités du week-end, ça va être lecture. lecture. Je pense que demain, ça va peut-être être la journée 100% lecture. En plus, ça tombe plutôt bien parce que c'est un week-end à 1000 qui a commencé à 19h30 ce soir. Donc là, j'ai déjà 3 heures de retard. Mais voilà, ça peut me motiver à avancer. Enfin, je vous dis ça, mais non, demain, ce sera pas 100% lecture puisqu'il y a le montage du vlog que vous verrez dimanche matin. Donc ce sera peut-être plutôt dimanche la journée 100% lecture. Peut-être que demain ce sera une journée 100% montage. Du coup, tant que l'album photo n'est pas à nouveau là, prêt, ce sur quoi je peux avancer, c'est le montage du vlog du Pérou. Il m'en reste un, je pense. Je pense qu'en un vlog, j'aurai terminé de monter les rushs que j'ai. Donc je suis plutôt contente. Il faut que je m'occupe de la miniature du vlog précédent. Mais au moins, vous avez un vlog pour dimanche. Pas qui est là que vous regardez, mais pour dimanche prochain. Ce sera donc un vlog du Pérou. Et ensuite, j'ai des vidéos à vous tourner et à vous monter. Ça va être plutôt, je pense, la préoccupation majeure de la semaine prochaine. Honnêtement, niveau photo, je suis super contente parce que j'ai été relativement vite et efficace. Je sais que le plus long reste à faire avec le Pérou, ça va être un gros morceau. Mais une fois que le Pérou sera passé, j'aurai bien avancé. Donc, je pense que milieu de semaine prochaine, j'aurai fini la partie album photo, je serai à jour. Et du coup, fin de semaine, je ferai tout ce qui est tournage, montage. Et je pense que d'ici là, j'aurai peut-être eu le temps de lire l'Empire des Femmes. Donc, ma foi, il est possible, je dis bien possible, que j'ai terminé toutes mes tâches, tout ce que je m'étais fixé, avant la fin de semaine prochaine. Ce qui est honnêtement pas mal du tout parce que je pense que j'ai l'impression en tout cas que le bébé arrivera avant le terme. Donc ça reste à voir. Voilà pour les petites infos. Je vais vous laisser là. Je vais aller lire un petit peu, je pense, parce que de toute façon ça sert à rien d'essayer de dormir tant que le feu d'artifice n'est pas terminé. Je pense qu'on en a encore pour une bonne vingtaine de minutes. Et puis voilà, on se dit à dans 2 semaines. Venez dans les commentaires discuter avec moi comme d'hab, je vous attends. Et puis à très vite.